Dans les mythologies, créer l'univers, l'organiser et le détruire sont souvent attribués à différents dieux, monstres ou phénomènes. Prenons la mythologie nordique comme référence. La première vie naît de la rencontre du feu et du froid dans le vide originel. Le feu provient de Muspelheim, royaume ardent, et le froid de Niflheim, domaine glacé. Le monde est façonné par Odin, chef du panthéon nordique, tandis que sa fin est portée par une horde de créatures monstrueuses. Fenrir, le serpent-monde, des immortels, des géants de givre, des géants de feu, et bien d'autres. Comparons avec la mythologie grecque. La création débute avec l'apparition des divinités primordiales, comme Chaos, Gaïa, Tartare et Héros. Le cosmos, d'abord régi par Urano, puis renversé par Chrono, est finalement dominé par Zeus. Cependant, les Grecs n'avaient pas de mythes apocalyptiques prévoyant la destruction du monde. Dans le contexte égyptien, Atum-Ra émerge plus tard comme une divinité unifiée. Atum, dieu créateur, surgit de lui-même dans les eaux de Nun, équivalent égyptien du chaos. Ra, incarnation du soleil, est souvent la figure centrale de la mythologie égyptienne. Il fut le premier roi de l'univers et le garant de la vie. Atum et Ra fusionnent en Atum-Ra, une déité combinant la puissance créatrice d'Atum et l'aspect solaire de Ra. Cette pratique de fusion divine était courante en Égypte. Ra, en particulier, fut intégré dans d'autres combinaisons, comme Amon-Ra, Amon, dieu créateur, Sobek-Ra, Sobek, dieu crocodile puissant, ou Ra-Orakti, Orakti, autre nom d'Horus, dernier dieu régnant avant les pharaons. Explorer tout ce qui concerne Atum, Ra et Atum-Ra nécessiterait un exposé très long. Pour rester concis, concentrons-nous sur trois aspects de leur mythologie combinée. Le rôle d'Atum comme créateur et l'émergence de Ra, Ra comme roi de la création et soutien de la vie, et les prophéties liées à Atum annonçant la fin du monde lorsqu'il se retirera. Héliopolis, la ville du soleil, en grec, était le centre du culte d'Atum. Là, un groupe de 9 divinités, l'Énéade, était vénéré au-dessus des autres, avec Atum-Ra à sa tête. Dans la mythologie grecque, Chaos est un vide originel, le premier être à émerger indépendamment. En Égypte, les eaux de Nun jouent un rôle similaire, mais elles forment un océan infini préexistant. Atum s'y manifeste seul, un acte distinct de la création chaotique grecque. De lui naissent les deux premiers dieux de l'Énéade, Shu, dieu de l'air, et Tefnu, déesse de l'humidité. Ce couple engendre à son tour Geb, la terre, et Nu, le ciel, qui forment une nouvelle paire fraternelle. De leur union naissent Osiris, Seth, Isis et Nephti, parfois rejoints par Horus comme 10e divinité. Atum, s'étant auto-engendré et ayant créé Shu et Tefnu, initie une chaîne de procréation divine. Cette capacité à engendrer la multitude lui vaut l'épithète de « celui qui s'est transformé en millions ». Initialement, Geb et Nu, terre et ciel, s'unissent, comme Gaïa et Urano en Grèce. Cette union bloque la création, car aucun espace ne permet à la vie d'émerger. Shu finit par séparer ses enfants, Geb restant au sol tandis que Nu est élevé au ciel, une image fréquente dans l'art égyptien. Avec cet espace créé, le soleil se lève pour la première fois, et les enfants de Geb et Nu peuvent naître. L'univers égyptien se structure ainsi, la terre, l'atmosphère, puis le ciel, tous enveloppés par les eaux de Nun, considérés comme l'origine et la limite de la création. Après la Genèse, Atum-Ra devient principalement Ra, le soleil dominant. Une fois le monde créé, l'accent passe de la création à la préservation. Rien n'est plus vital que le soleil. Ra, en tant que soutien de la vie, prend alors la prééminence. Cependant, si Atum est le créateur, il est aussi prophétisé comme le destructeur. Les textes sur la fin du monde mentionnent Atum, non Ra, comme celui qui dissoudra l'univers. Ainsi, la contribution d'Atum encadre celle de Ra, entre Genèse et Apocalypse. À l'aube des temps, lorsque l'univers était encore jeune, Ra n'avait pas encore rejoint les cieux. Il régnait directement sur la terre, cohabitant avec les dieux et les humains. À cette époque, son autorité fut de plus en plus contestée. Dans un mythe, Ra, affaibli par l'âge, est dépeint comme vulnérable. Isis, rusée, le piège pour lui soutirer son nom secret, qu'elle transmet ensuite à son fils Horus. Dans une autre légende, la vieillesse de Ra incite l'humanité à la désobéissance, percevant sa faiblesse, voire à la rébellion ouverte. Qualifier cela d'audace serait un euphémisme. Après avoir consulté les dieux, Ra décide d'anéantir l'humanité. Il déploie son œil, la force la plus dévastatrice de la mythologie égyptienne, déclenchant un massacre généralisé.
Une précision sur l'œil s'impose avant de poursuivre. L'œil de Ra est à la fois une extension de sa puissance et une divinité autonome. Il incarne la fureur destructrice du soleil et se manifeste à travers diverses déesses. Ainsi, lorsque l'œil est envoyé, une déesse, dotée de ce pouvoir, agit en son nom. Dans ce récit, Hathor est invoquée comme porteuse de l'œil. Cependant, Sekhmet, perçu comme l'aspect destructeur de déesses comme Hathor, Mut ou Isis, est parfois désignée comme celle qui agit. Avec cette clarification, revenons à l'histoire. Pour des raisons obscures, Ra change d'avis et souhaite arrêter le carnage. Mais l'œil, désormais consumé par une soif de destruction, refuse de s'arrêter. Sa fureur menace d'éradiquer toute vie humaine. L'œil étant trop puissant pour être contraint par la force, Ra opte pour la ruse. Une immense quantité de bière est brassée, teinte en rouge pour ressembler à un lac de sang. Cette vision attire l'œil. Séduite par l'illusion, la déesse boit avidement, s'enivre et s'effondre, ivre. À son réveil, son désir de tuer s'est dissipé, sauvant l'humanité. Après cet épisode, Ra abandonne son trône terrestre. Il s'élève dans le ciel, qu'il traverse chaque jour, naviguant à travers le monde souterrain chaque nuit. Ce royaume obscur est semé de périls, le plus grand étant Apophis, un serpent colossal, incarnation du chaos. Chaque nuit, Apophis attaque Ra dans les enfers. Avec l'aide des autres dieux, Ra repousse le monstre, mais Apophis renaît chaque soir, prêt à frapper à nouveau. En menaçant d'engloutir le soleil, il ne s'attaque pas seulement à Ra, mais à la création entière. Dans certains textes, le Créateur est un serpent nageant dans les eaux de Noun avant le monde, faisant d'Apophis son antithèse, chaos contre ordre. Malgré ses assauts, Apophis ne cause pas la fin du monde. Celle-ci est réservée à Atum, comme nous le verrons. Le cycle quotidien de Ra, son trajet céleste, son combat nocturne, sa renaissance symbolise vie, mort et renouveau. Ce cycle unit Atum et Ra mythologiquement. À midi, au zénith, le soleil est un faucon triomphant, image de Ra à son apogée. Au crépuscule, il devient un vieillard, représentant Atum. Un passage de la mythologie égyptienne éclaire cela davantage. Le trajet du soleil est perçu comme un cycle vital et un voyage. Chaque matin, il naît de l'utérus de Nou, déesse du ciel, répétant la première émergence solaire. À l'aube, il est un enfant. À midi, un faucon puissant. Au soir, un vieillard, unique Dieu ainsi dépeint. Cette image d'Atum au couchant le lie à son rôle de créateur lassé, laissant le monde retourner au Noun. Le coucher du soleil équivaut à une mort, l'âme solaire plongeant dans les enfers. Après avoir illuminé ce royaume, le soleil renaît à l'aube, renouvelant le cosmos. Revenons à la fin du monde, qui, selon les Égyptiens, ne résultera pas d'Apophis, de querelles divines ou de batailles cosmiques. Le Créateur, fatigué, permettra simplement au monde de se défaire, tel un vieillard accueillant la mort. Ce retour au Noun ressemble à un château de sable emporté par la mer. Les éléments se dissoudront dans les eaux primordiales, source de tout. Le texte des sarcophages, 100 130, l'exprime clairement. Atum énumère les bienfaits offerts à l'humanité. Après des millions d'années, il fusionnera avec Osiris, unissant vie et mort. Sans cette distinction, la création s'effondrera, comme la fumée d'un feu se dissipant dans l'azur. Le livre des morts, 175, va plus loin. Atum déclare qu'il détruira le monde, le ramenant au Noun par sa seule volonté. Une autre prophétie, Viato, suggère que l'ère des dieux sera écourtée. L'histoire du marin naufragé évoque aussi cette fin. Atum reproche aux enfants de nous-dieux ou quatrième génération de l'Énéade leur guerre et rébellion. Tho, maître du temps, décrète que leur règne sera limité. Dans ce récit, une île divine est consumée par le feu. Seul le grand serpent, créateur, et sa fille, déesse de l'œil, survivent. En partant, l'île s'enfonce dans la mer, image du tertre primordial englouti par le Noun.